Nous sommes allés à l'inauguration officielle d'un parc familial, un parc qui se veut un lieu de rassemblement pour tous les citoyens de la ville de Donnacona. Ce parc a été construit de toutes pièces sur un coin très dans le centre-ville, dans le vieux Donnacona. Donc, ça fait partie, en fait, d'une étape prochaine pour ce qui est de la revitalisation du vieux Donnacona. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Jean-Pierre Pagé, maire suppléant et conseiller municipal à la ville de Donnacona. Merci, Mme Vallière. Bon, l'inauguration officielle Place publique l'a dit. Merci à tous de votre présence pour l'inauguration de notre nouvelle place publique, située ici au coin de la rue de l'Église et de la rue Notre-Dame, anciennement décoration pierre. Jadis, là, c'était décoration pierre, puis il y a passé bien des affaires, une boulangerie, bien des affaires, mais aujourd'hui, vous êtes assis dans le parterre. Nous mettons en lumière aujourd'hui cette belle nouveauté qui démarque l'entrée du secteur du vieux Donnacona, soit au cœur de la ville. Il était donc important pour nous de revitaliser ce coin pour donner envie aux citoyens et visiteurs d'en profiter et de s'approprier l'endroit. Avant d'aller de l'avant dans ce projet, une entente a eu lieu avec le propriétaire, M. Frankie Glod, afin de revigorer cette parcelle de terrain. Nous tenons d'ailleurs à le remercier chaleureusement pour sa collaboration. Cette place publique s'appelle l'a dit. Elle sera bien évidemment ouverte à tous, mais le mobilier et la programmation de celle-ci ciblera principalement les 12 à 24 ans. Il est bien connu que les jeunes ont besoin d'un lieu pour s'exprimer, se rassembler, se détendre et se divertir. Ce sera l'endroit idéal pour le faire, sans tracas. Ce beau projet n'aurait tout simplement pas eu avoir lieu sans le travail acharné de notre agente de développement, Mme Marie-Josée Laliberté, et des employés des travaux publics depuis les dernières semaines. Merci pour votre beau travail. Les travaux publics ont mis le cœur dedans, ça paraît, là, c'était vraiment pas joli, là, 15 jours. Là, aujourd'hui, on se ramasse avec un beau terrain puis un beau petit parc. Mais les employés de la ville ont travaillé avec acharnement. Je tiens aussi à remercier la table d'action préventive Jeunesse de Portneuf pour le soutien financier et l'implication de ses membres, tout particulièrement la CJE, Mme Fleury, ici présente. Qui est le co-porteur de ce financement qui permettra d'offrir des activités et du mobilier attractif pour les jeunes. Merci également aux 3 travailleurs du milieu de la région pour votre présence. Sur ce nouveau lieu que nous espérons rassembleur et sécuritaire pour toute la collectivité. Merci à chacun de vous pour votre générosité. Sachez que c'est très apprécié. Merci. Bonne journée. Alors merci de votre présence. C'est un grand moment pour tout le cœur de Donnacona. Donc, plusieurs d'entre vous se demandent, mais pourquoi dit? Hein? Alors, voilà, on vous dévoile à l'instant le logo et c'est parti. Alors, puisque l'endroit est différent dingue à cause qu'il y aura plusieurs mobiliers LUFOC fait de façon DIY qui est do it yourself. Ça veut dire c'est un langage très commun chez les jeunes qui dit justement fait par et pour la collectivité. Vous voyez présentement qu'il y a une distribution de verres. Dans quelques secondes, nous allons lever notre verre à la DI pour différentes dingues et DIY. Ça va souligner vraiment la lancée de ce mouvement collectif rassembleur qui va vraiment faire du bien au cœur de Donnacona. Alors, un gros merci. Est-ce qu'on est prêt? C'est parti. Alors, juste avant de céder la parole aux travailleurs de milieu, on va lever notre verre. En plus, journée parfaite. Il fait beau, il fait chaud. Alors, à la DI! Bravo tout le monde! Beau lancement.
Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Caroline Castonguay à la coordination du travail de milieu dans Portneuf. Avec ma collègue Edith Julien, il nous manque aussi Sophie Genois qui fait partie de l'équipe de coordination. Pour cet été, dans le fond, nous on a 4 travailleuses de milieu, donc j'en ai 3 avec moi. On divise le secteur de Portneuf là, avec un secteur nord, donc Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, puis un secteur plus sud là, qui longe la 138. Le travail de milieu, c'est quoi? En fait, là, c'est des intervenants qui vont vraiment à la rencontre des ados, dans le fond, du 12 à 25 ans, dans leur milieu. Donc, on parle des parcs, on parle... ça peut être les restaurants, ça peut être les skateparks, quel milieu d'autre? Les bars. Les bars. Les bars, les centres d'achat, les alentours, mettons, des arénas. On le sait que ça gravite beaucoup parce que l'école est terminée. Donc, il y a des jeunes qui ont besoin d'avoir des lieux d'appartenance, puis nous, on est là pour assurer de la prévention puis une présence auprès de ces ados-là. C'est pas mal ça. J'ai oublié quelque chose? Bien, peut-être qu'on pourrait présenter Aïssata qui est surtout dans le secteur de Nakona. Donc, ça risque d'être elle qui. C'est moi qui vais graviter ici autour, m'assurer de la sécurité, voir que les jeunes sont bien puis que tout se passe bien avec eux, là, dans le fond, ici, à cet endroit-ci, puis un peu partout là, dans la ville de Donnacona. Je vais faire aussi probablement la publicité, leur dire que cet endroit-là est présent puis qu'ils peuvent venir faire un petit tour puis venir chiller, comme on dit en bon québécois. C'est ça. Fait que c'est ça, vous allez pouvoir peut-être les croiser là, un peu partout dans la région, dans les parcs, dans les événements aussi. On va être présent à Secousse. Fait que ça se peut qu'on se croise à ces moments-là. Merci beaucoup! Merci. Ah, oui! Oui. Qu'est-ce que c'est votre bagage pour faire ce travail-là? C'est des études, l'expérience? C'est variable. On a tous des domaines connexes, là. C'est-à-dire, moi, je suis travailleuse sociale. Moi, je suis technicienne en éducation spécialisée. J'étais à la maîtrise en psychoéducation. Moi, j'ai fait une technique en loisirs, puis je m'en vais faire éducation spécialisée. Puis moi, je suis en criminologie à l'Université Laval. Fait que c'est un petit peu différent, bagage. J'imagine que vous parlez des fois pour... Tout le temps. Oui, souvent. Tout le temps. Oui, oui. Merci. Une autre question? Non? Sur le terrain, les intervenants se déplacent, donc de bouche et à oreille. Puis on a une page aussi, pas une page Facebook, mais un ajout, ils peuvent nous ajouter comme amis sur Facebook. On a une page d'intervenants aussi. Là. On a chacun nos pages d'intervenants, fait qu'ils peuvent communiquer avec nous là, via les réseaux sociaux. On est assez visible, je vous dirais, dans le secteur. Là, on se promène un peu partout. Ouais. Vous êtes sur quel réseau? Facebook, Instagram. Instagram, Snapchat. Be real? Non, pas encore. C'est quoi? TikTok non plus, pas encore. C'est sûr qu'il y a eu de l'excavation pour niveler, remettre la terre pour faire un fond parce que c'était quand même des restants de démolition du bâtiment. Donc, s'assurer que le fond est solide. Après ça, mettre le tapis et mettre les blocs. Là, donc, ça s'est fait quand même assez rapidement. Là. Le gros des travaux en 15 jours, mais en une semaine, les gens ont pu voir le résultat assez vite. Parfait. Et puis, peut-être une question pour Mme Vallière au niveau de la communication. Comment Donnacona va inciter les jeunes à venir utiliser le site? Bien, c'est sûr qu'à prime abord, on va annoncer premièrement que cette place publique-là existe. Donc, directement aujourd'hui, là, on va l'annoncer sur nos diverses plateformes, donc Facebook et Infolette, sur notre site web également. Puis par la suite, selon les activités en vigueur, on va effectivement faire de la promotion en ce sens-là là, sur nos différentes plateformes. Ça va être davantage des activités sporadiques, en fait, que nous allons annoncer d'avance pour justement inviter la population à y participer. Là, justement, les activités restent à déterminer. On voulait tout d'abord, justement, ouvrir cette nouvelle place publique-là dans un premier temps, justement, pour profiter de la saison estivale. Mais au niveau des activités plus spécifiques, là, ça reste à venir. Par contre, déjà à partir de la semaine prochaine, tous les mardis après-midi, c'est-à-dire de 13h30 jusqu'à 15h30, les personnes qui veulent s'impliquer pour construire les mobiliers sont invitées à venir participer pour le faire. Parce que c'est l'étape 1, construire, puis par la suite, la programmation, on vise plus à partir de septembre, là, effectivement. Mais encore une fois, ça va être diffusé au moment venu, donc ça reste à déterminer pour la suite. Oui, pour ce qui est justement hors période estivale, ça va être des activités ciblées, sporadiques, comme par exemple à Halloween ou
durant la semaine de relâche. Donc, tout ça reste à déterminer. L'étape 1, c'était vraiment l'aménagement. Là, on vient d'avoir le financement de la TAPJ. On vient tout juste d'avoir la réponse. Et pour ça, on attendait de voir si on pouvait animer cette belle espace-là. Et là, on a eu le go, donc on va lancer tout ça. Non, mais c'est justement, point de vue stratégie et visibilité, c'est l'artère principale. Donc, auparavant, c'est ça, c'était pas aussi attrayant. Là, ça va permettre justement de rayonner et de faire valoir le cœur de Donnacona. On veut que cet espace-là soit vraiment un lieu pour développer des projets, prendre le temps de prendre le pouls de la population aussi. Puis c'est vraiment un lieu rassembleur. Là. Puis tout est à construire. On ne voulait pas arriver justement avec une programmation déjà toute construite. C'est quelque chose de vraiment déjà tout endoctriné. Là. On s'est dit, bon, on va construire de façon évolutive à petits pas. Mais je suis persuadée que c'est le début d'une belle aventure qui va durer au moins 2 ans. Parce que le terrain ici, comme on l'a dit aussi, il n'appartient pas à la ville. C'est vraiment une autorisation pour 2 ans qu'on l'a présentement. Qui est l'artiste qui a fait le logo? C'est Imprimerie Germain. Très beau, hein? Oui. Puis, il a été choisi aussi, le haut, c'est le ciel, mais le fleuve qu'on peut voir au loin. En bas, le vert, le gazon. Puis, on a les mots qui ont tant suscité de questionnements. Mais voici, voilà, avec l'affiche, je pense que ça répond à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions?